Yahweh, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oui, tu es Alpha, Oméga, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Reçois encore une offrande de louange et d'adoration ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement bénis. Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous allons prendre nos Bibles et lire ce jour dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, les versets 16 au verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Alléluia. Soyez richement bénis. Alors, bien-aimés, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que s'il annonce l'évangile, ce n'est pas pour lui un sujet de gloire, mais c'est parce que la nécessité l'en est imposée. Et cette nécessité incombe à tous les disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas un sujet de gloire d'annoncer l'évangile, mais Jésus-Christ dit dans sa parole de faire des nations ses disciples. C'est parce que la nécessité nous est imposée. Ce n'est pas un sujet de gloire. Le but derrière tout cela, c'est de sauver les âmes, de ramener les âmes à Christ et Jésus. Parce que vous savez que le matin, le malin plutôt, le diable, il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. De la même façon qu'il suscite ses agents, et Dieu fait de même, surtout en ces temps de la fin, où l'iniquité s'accroît, et quand nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans le monde, et en lisant la parole de Dieu, pour ceux qui ont des yeux pour voir et les oreilles pour entendre, ils comprennent que nous sommes dans les temps de la fin. L'apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Oui, la nécessité nous est imposée. Bien-aimés dans le Seigneur, surtout nous les disciples de Jésus-Christ, parce qu'on ne doit pas laisser certaines choses se produire, surtout quand ce n'est pas en conformité avec la sainte doctrine. Le but, ce n'est pas un sujet de gloire, non. C'est une nécessité pour les disciples de Jésus-Christ d'annoncer l'évangile pour sauver les âmes. C'est le seul but. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre pour délivrer les captifs. Il est venu pour délivrer les captifs et sauver les âmes. Et c'est la mission aussi qu'il a donnée à tout vrai serviteur de Dieu. Et plus loin, l'apôtre Paul dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Oui, il faut le faire de bon cœur. L'évangile, quand on l'annonce, c'est une bonne nouvelle. C'est pour sauver des vies. C'est pour délivrer les captifs. Et c'était la mission de Jésus-Christ. Et c'est une mission qu'il donne aussi à ses vrais serviteurs, aux vrais adorateurs, aux vrais disciples. Pas des gens qui font de l'évangile un commerce. Non, l'évangile n'est pas un commerce. C'est pour le salut des âmes. Et la nécessité est imposée à tout disciple de Jésus-Christ. Alors il va plus loin, il dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement, et l'évangile doit être offerte gratuitement. On doit sauver les âmes gratuitement. On ne peut pas faire de l'évangile un commerce. Toi,
serviteur de Dieu qui le fait, malgré les dons que Dieu t'a donnés, et aujourd'hui tu en fais un commerce, tu es dans l'erreur, il faut te repentir. L'évangile doit être annoncé gratuitement pour le salut des âmes. Il faut avoir cette compassion de ramener les âmes à Christ Jésus parce que les temps sont proches. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Alors, je vais revenir sur le sujet un peu polémique du ministère de la femme. Ces jours-ci, j'ai parlé sur les réseaux sociaux du ministère de la femme, mais en insistant sur l'autorité. Il n'est pas interdit à la femme d'annoncer l'évangile, il n'est pas interdit à la femme d'avoir des dons, bien au contraire. Une femme pieuse, une femme qui s'est dépouillée d'un certain nombre de choses intérieurement ou extérieurement, qui vit en conformité avec la saine doctrine, Dieu l'utilise aussi puissamment. Mais c'est la femme Jézabel, c'est la femme Jézabel qui ne doit pas annoncer l'évangile. C'est biblique. La femme Jézabel, quand elle annonce l'évangile, c'est une abomination devant Dieu. Mais une femme qui s'est dépouillée intérieurement et extérieurement, qui vit en conformité avec la parole de Dieu, ce n'est pas interdit. Mais la femme Jézabel, vous connaissez l'histoire de Jézabel, ce qu'elle a fait, voilà d'où est venu ce que nous avons aujourd'hui, certains artifices qui sont reproduits de nos jours. Nous voyons certaines servantes se disant de Dieu, quand vous les voyez tout de suite, vous ne voyez rien de Dieu en elle. On dirait Jézabel. Elle se met devant la chair, annoncer la parole de Dieu. Non, c'est une abomination. C'est une abomination. Et Dieu n'apprécie pas cela, parce que les instruments de Jézabel ne viennent pas de Dieu. Les instruments de Jézabel sont des instruments de séduction que le diable met en place justement pour faire tomber non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Les instruments de Jézabel ne viennent pas de Dieu, mais bien aimés, lisez la parole de Dieu. Et une femme ne peut pas d'elle-même se lever du jour au lendemain, se dire, bon, je vais bâtir mon assemblée, je deviens pasteur. Non, ce n'est pas biblique. Ma sœur, tu le fais, tu es dans l'erreur, il faut te repentir. Une femme peut annoncer l'évangile, prêcher, prophétiser, tout ça, mais sous l'autorité de l'homme. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il ne faut pas transiger sur cela. Ma femme, tu ne peux pas te lever de toi-même aujourd'hui que tu deviens pasteur, tu bâtis ton église. Non, il faut toujours le faire derrière un homme, sous l'autorité de l'homme. C'est biblique. De même, dans un foyer, Dieu a donné l'autorité à l'homme, qui est le chef de famille. Mais la femme, c'est une aide semblable. La femme est là pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Mais l'autorité établi, c'est l'homme après la femme. Mais c'est une aide semblable. Cela ne signifie pas que la femme est esclave. Non. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de faire de la femme un esclave. La femme n'est pas inférieure à l'homme. C'est une aide semblable. Mais dans une équipe, il faut qu'il y ait un capitaine. Et l'autorité, Dieu l'a donnée à l'homme. C'est pareil dans un foyer, l'autorité est à l'homme, mais la femme, c'est une aide semblable. Donc ma sœur, tu es servante de Dieu. Si aujourd'hui tu as bâti une assemblée, te mettant devant les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Revenons à la saine doctrine. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de nos jours qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Et puis, il y a deux choses. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, je disais il y a quelques jours, il a créé d'abord l'homme et il a créé par la suite la femme. Il a pris la corde de l'homme, il a créé la femme. Mais ça ne veut pas dire que l'homme a plus de valeur devant Dieu. Non, c'est juste par rapport à certains principes spirituels. Et il y a la période avant l'entrée dans le péché et quand le péché est rentré dans le monde. Si on repart au niveau de la Genèse, si nous allons dans Genèse 3, le verset 16, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Là, c'est dans la Genèse. Et quand nous lisons plus loin dans les livres, dans des actes des apôtres et tout le reste, les différents épîtres, on dit que
Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. C'est juste, c'est une position d'autorité, c'est biblique. Il n'y a même pas de débat là. Mais cela ne signifie pas que la femme est inférieure ou n'a pas de considération devant Dieu. Non, il ne faut pas jouer avec les choses spirituelles. Beaucoup rendront compte à Dieu lors du jugement par rapport à cela. Mais de même, serviteur de Dieu, il ne faut pas bloquer le ministère de la femme. Non. La femme qui n'est pas une femme Jézabel, une femme qui s'est dépouillée d'un certain nombre de choses qui peut être utilisée puissamment par Dieu. Il ne faut pas bloquer le ministère de la femme. Mais la femme doit exercer son ministère toujours sous l'autorité d'un homme oint de Dieu. Là, je parle bien selon les principes bibliques. Et là, je parle des vrais serviteurs. Parce que de nos jours, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup qui vont dans les loges prendre des choses, dans la cabale, par-ci, par-là. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je parle de la véritable église de Jésus-Christ. L'église qu'il veut saine, l'église qu'il prépare justement pour l'enlèvement. C'était un petit message ce matin. Votre frère ouvrier du Seigneur depuis la Belgique. Soyez richement bénis. Shalom.